Je suis un enfant de Dieu, c'est pourquoi je suis précieux. Le miroir dit que mon corps est le plus beau des trésors. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Les parents, les amis, ça donne du goût à la vie. Pas de belles relations sans vraie communication. Nous sommes très heureuses de vous retrouver afin de partager avec vous un nouveau lien avec l'Éternel qui a pour titre les lettres que beaucoup d'enfants n'aiment pas entendre. Quelles sont les lettres que beaucoup d'enfants n'aiment pas trop entendre? O, B, I. Savez-vous que les parents travaillent dur pour répondre aux besoins de leur famille? Guillaume avait de bons résultats à l'école. Sa maman l'encourageait à lire souvent et à participer aux tâches ménagères. Pendant les vacances, il rendait service à un voisin qui le remerciait parfois avec quelques pièces ou en lui prêtant des livres. Mais quand il eut 12 ans, se sentant grand, Guillaume voulut faire seulement ce qui lui plaisait et échapper à la discipline de sa mère. « Je gère !» répondait-il souvent. Un jour, il se mit en colère parce que ses parents ne pouvaient pas lui acheter la dernière Switch. Après l'école, au lieu de rentrer à la maison comme ses parents le lui avaient demandé, il préféra rester avec ses copains et acheta même en cachette différentes boissons. Un autre jour, alors qu'il traînait avec son meilleur ami, un désaccord éclata entre eux. Guillaume se mit dans une telle colère qu'il lança la bouteille qu'il tenait dans sa main. En une seconde, il comprit la gravité de son geste. La bouteille alla s'écraser contre un lampadaire. Heureusement, personne ne fut blessé. Guillaume prit alors conscience des conséquences de sa désobéissance et du drame qu'il venait d'éviter. Il demanda pardon à son ami et remercia Dieu pour son intervention. Des années plus tard, Guillaume devint un juge connu qui aide les adolescents. Chers enfants, notre désobéissance a toujours des conséquences. La Bible nous parle aussi d'un jeune homme qui n'aimait pas obéir, Samson. Dieu l'avait choisi pour une grande mission, délivrer Israël de la domination des Philistins. L'ange de l'Éternel avait donné à ses parents des consignes précises pour son éducation. Pas d'alcool, pas d'aliments impurs, pas de cheveux coupés, car Samson était consacré à Dieu. En grandissant, Samson tirait sa force de ses cheveux, mais il révéla le secret de sa force à sa femme qui le trahit. Ses cheveux furent coupés et il perdit sa force. Les soldats le lièrent, le rendirent aveugle et le jetèrent en prison. Là, Samson eut le temps de réfléchir, de prier et de regretter profondément sa conduite. Alors que les Philistins fêtaient leur victoire, ils emmenèrent Samson dans le temple de leur Dieu. Avec le temps, ses cheveux avaient repoussé. Samson retrouva sa force et renversa les colonnes du temple sur lesquelles il s'était appuyé. Il mourut avec de nombreux Philistins. Si Samson avait obéi à ses parents, il aurait évité bien des souffrances. Chers enfants, Dieu vous a donné des parents qui ont de l'expérience et qui veulent vous protéger. Leurs conseils vous aident à faire de bons choix. Dans votre jeune vie, souvenez-vous de ce précieux conseil de Dieu que nous trouvons dans le livre de Éphésiens 6 au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je vous invite à répéter cette prière. Seigneur, apprends-nous à t'obéir et à obéir aussi à nos parents. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Obéissez à vos parents,
car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton papa, ta maman, c'est là le premier commandement. Avec